Bonjour. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à la grille de points de la province du Manitoba. Donc cette grille de points qui se divise en 5 parties. Donc chaque partie traite un des facteurs. Donc le premier facteur ici qu'on voit, c'est la maîtrise de la langue. Le deuxième, c'est l'âge. Le troisième, l'expérience de travail. Le quatrième, les études. Et le cinquième qui est l'adaptabilité. Et en fait, à la fin de ce formulaire, donc vous avez un tableau récapitulatif dans lequel vous devrez faire entrer les points ou saisir les points que vous avez eus pour chaque facteur. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire ça avec des exemples, tout simplement. Donc pour chaque facteur, on va définir un exemple et puis on va travailler par rapport à ça. Donc pour ce qui est de la maîtrise de la langue, là honnêtement c'est très facile parce que vous avez un lien sur le guide qui vous emmène directement ici. Donc ici c'est un calculateur, d'accord, qui va définir votre niveau NCLC au TEF. D'accord. Donc ici, vous avez plusieurs niveaux NCLC. Donc pour la seconde langue, ça nous intéresse pas, c'est pour les personnes qui ont passé l'IELTS. Nous, on s'intéresse à cette partie-là. Et pour le Manitoba, le minimum que vous devez avoir, c'est ça. Encore une fois, le minimum ne se définit pas par un niveau, mais par un nombre de points. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un exemple d'une attestation d'une personne sur le groupe. Donc, il a posté cette image récemment. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement calculer le nombre ici que vous avez, pardon, sur cette colonne-là, et ceci vous donnera votre niveau NCLC. Alors, le niveau minimum, c'est quoi? C'est tout simplement le maximum divisé par 2. Donc là, vous aurez 150, 180, 225 et 225. Donc tout ça, c'est un minimum. Et chaque épreuve a son propre minimum. Et si vous ratez une épreuve, il faudra repasser tout le TEF malheureusement. Mais ça, on n'en parle pas aujourd'hui. Ce n'est pas le but du jour. Donc on va revenir ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de définir le NCLC pour cette personne-là. Donc si je prends par exemple la compréhension écrite, ici nous avons un score de 274. Alors 274 en compréhension écrite. Ici, alors nous avons le 248 et plus, donc on va sélectionner ça. On revient ici. Alors en compréhension orale 276. Compréhension orale 276 et le 276 se trouve ici. Alors pour l'expression écrite, nous avons 368 points. Alors 368 points en expression écrite. Nous sommes au niveau là. Et pour l'expression orale, nous avons 443. Et là, logiquement, 443, c'est le plus haut niveau. Voilà. Donc on va sélectionner par rapport au point chaque épreuve. Et là, quel est mon NCLC? Le NCLC est 7. Logiquement, il devrait être un peu plus élevé vu que la personne a quand même un assez bon niveau en français. Mais son niveau a été biaisé par ça. Donc c'est ça qui a affecté le niveau global. Voilà, donc ici j'ai un NCLC de 7, donc NCLC 7, je viens ici, je vérifie, donc le nombre de points est de 18. Et je n'ai pas passé l'IELTS, donc là je descends tout en bas et je mets 18 points. Ok, donc je remonte, et mon deuxième facteur c'est l'âge. Donc là, l'âge, hein, pas besoin de faire beaucoup de calculs, donc on va dire que j'ai dans la trentaine, donc j'ai 10 points le maximum. Voilà, je redescends et je mets 10. J'en suis déjà à 28, sachant que le minimum c'est 60 points. Alors, l'expérience de travail. On va dire que cette personne-là a 2 années d'expérience de travail. Donc je ne vais pas prendre le maximum, on va dire qu'elle a le minimum exigé qui est de 2 ans. On va dire qu'elle a 2 ans et demi, allez. 2 ans et demi à temps plein. Quand on dit à temps plein, ça veut dire que tout ce qui est à temps partiel n'est
pas prise en compte ou à mi-temps. Voilà, donc expérience de travail, j'ai 10 points pour mes 2 années d'expérience. Alors en termes d'études, cette personne-là a 30 ans, elle a 2 années d'expérience de travail, donc elle a dû faire de longues études. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici, maîtrise ou doctorat. Donc maîtrise ou doctorat, c'est très simple. Donc la maîtrise, c'est un master et le doctorat, c'est le doctorat tout simplement. Par contre, si vous êtes médecin, vous ne pourrez pas sélectionner doctorat ici. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un programme postsecondaire d'une durée de 2 ans ou plus. Le principe, c'est que quand on finit un programme, par exemple une licence, on passe à un deuxième programme qui est une maîtrise et on passe au troisième programme qui est le doctorat. D'accord, donc le médecin généraliste ne pourra pas sélectionner ça. Il devra sélectionner ça. Le médecin spécialiste pourra sélectionner ça. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée de comment la province fait ses calculs. Donc ici, par contre, il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Donc voilà, je suis ingénieur, j'ai fait 5 ans d'études, j'ai une licence de je ne sais quoi. Si vous êtes ingénieur, c'est 20 points. Si vous avez une licence, c'est 20 points. Donc il faut juste garder en tête que c'est au nombre de diplômes, tout simplement. Donc si vous avez par exemple 2 licences dans 2 domaines différents, donc quand je dis 2 licences, ça veut dire que ces domaines-là euh, sont différents et que le niveau d'études est le même. Si j'ai 2 licences, ben je vais sélectionner ça. Donc 2 programmes postsecondaires d'une durée d'au moins 2 ans chacun. Donc si vous avez fait 2 formations du même niveau mais dans 2 domaines différents, c'est ça que vous devrez sélectionner. Si vous n'en avez fait qu'une seule, c'est ça. Et si vous avez fait une formation postsecondaire d'une durée d'une année seulement, donc on va venir choisir ici. D'accord? Donc, alors qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ouais, je pense que c'est bon. Voilà, donc ici on avait dit maîtrise ou doctorat, 25 points. Donc je redescends et je vais mettre 25 ici qui est le maximum. Alors, maintenant facteur adaptabilité. Ici, très simple. La question revient souvent et c'est une question que je n'aime pas parce que c'est quand même assez clair. Vous mettez les 20 points automatiquement. Il y a... C'est comme ça. Le plan est ainsi fait, la grille de points est ainsi faite et la province insiste pour que vous les mettiez même si vous n'avez pas encore l'invitation de la province. Donc vous vous présentez dans le cadre d'une initiative stratégique. Ça veut dire qu'ici, on va anticiper l'invitation de la province. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici mes 20 points. Alors une erreur que font beaucoup de personnes, c'est qu'ils ajoutent les 5 points en région. Vous n'en avez pas besoin. Tout simplement parce que ici, si je vais voir, si je regarde ici, j'en ai déjà 83. D'accord? Alors que même si je baisse mes études, allez, à 14, j'en ai 72. Donc c'est largement suffisant. Les 20 points ici, ils font toute la différence. Voilà. Voilà. Donc ici, nous avons terminé de remplir la grille des points. Et je pense que tout est clair. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur le groupe Facebook Procédure d'immigration au Manitoba. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos. A très bientôt, au revoir.